Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 19h de Nyata TV. Et voici les titres. Le groupe audiovisuel Nyata a remis des viandes et des sacs de riz aux veuves. Le poulet local ou farafinché s'est fait de plus en plus rare sur nos marchés. Le vétérinaire Lassana Koulibaly nous donnera plus de détails sur le phénomène. Après avoir remis 4 millions à 400 orphelins pour les préparatifs de la fête de Tabaski, le groupe audiovisuel Nyata a procédé à la remise de viande et de sacs de riz aux veuves pour les soulager les jours de la fête de Tabaski. La remise s'est tenue au nouveau siège de la radio Nyata en présence de Aïssata Touré sur les images de Salif Niare. Nous sommes ce soir, après la rupture de la journée du vendredi saint évidemment, le vendredi qui a coïncidé avec le jour de Arafat. C'est un moment très bénéfique. Donc nous avons fait la rupture tout à l'heure et nous avons procédé à la distribution des vivres, des denrées alimentaires. Et parmi ces denrées alimentaires-là, chaque bénéficiaire a pu avoir un sac de riz. Plus à peu près un maximum de 5 à 6 kilos de viande pour que la famille puisse se réjouir. La fête, c'est la joie, c'est le partage. Par la même occasion, les heureux donateurs qui ne cessent de nous secourir à tout instant et à tout moment. C'est une centaine, hein, mais on a pu quand même procéder à la distribution pour une cinquantaine de familles. Et les absents qui n'ont pas pu se présenter viendront récupérer là. Donc il faut considérer au moins une centaine de personnes. Si certains sont en activité les jours de la fête de Tabaski, ce sont bien les bouchers. Après la prière, ils se faufilent de maison en maison pour égorger les moutons. Les bouchers font ce travail à 5 000 francs CFA par bélier et ils le font au maximum à 15 minutes. Plus de détails dans ce reportage signé Abdou Ouattara et Moussa Diallo. Le jour de la Tabaski, s'il y a une personne qui est occupée par son activité, c'est bien le boucher. Il n'est pas facile d'écorcher la peau des moutons et des bœufs le jour de la fête, puisque après la prière, tous les clients souhaitent que leurs moutons soient écorchés en même temps. Enlever les peaux d'animaux dans les jours de la fête n'est pas facile. Il y a une heure commune, 9 heures. Après la prière, tout le monde souhaite que son mouton soit écorché à temps. Nous avons beaucoup de clients et souvent, nous avons 4 moutons à écorcher. C'est très difficile de satisfaire tout le monde en même temps, raison pour laquelle c'est très difficile à nous joindre. Nous écorchons un mouton au maximum à 15 minutes. Les jours de la fête de Tabaski, les prix varient entre 5 000 francs et 10 000 francs. Ce prix est dû au fait que, après la grande fête, les bouchers peuvent faire plusieurs mois sans activité, car les activités tourneront en ralenti. Les jours de la fête, il n'y a pas un prix fixe pour écorcher un mouton et un bœuf. D'autres le font à 5 000 ou à 10 000 francs CFA. Après la fête, nous pouvons faire plus de 1 mois sans activité. Nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Pendant la fête de Ramadan et Tabaski, nous faisons le mieux pour gagner notre vie. À la suite, on reste dans la précarité. Après avoir écorché l'animal, sa peau est vendue à 100 francs. Il y a d'autres qui les rapportent dans les mosquées. Il y a aussi des clients qui donnent la viande comme récompense, différent du prix du travail. Les peaux d'animaux que nous trouvons pendant des activités de la fête, nous ne les amenons pas à la mosquée, nous les vendons. Les peaux d'animaux sont vendues à 100 francs CFA. Après avoir écorché, d'autres clients nous donnent la viande. Souvent, il y a certains bouchers qui apportent les peaux
dans la mosquée aussi. Les bouchers apportent beaucoup de soulagement à d'énormes familles en les aidant à écorcher la peau des animaux. Une bonne collaboration entre les bouchers et les clients permettrait de favoriser une bonne ambiance le jour de la fête. Porter le même habit le jour de la fête de Tabaski est une tradition pour nombreuses femmes, communément appelée l'uniforme. Cette pratique exprime l'attente et l'amour que ces femmes portent les unes envers les autres. L'uniforme est une manière de mettre toutes les femmes au même pied d'égalité pour mieux comprendre le choix porté sur des uniformes lors de la fête de Tabaski. Aïssata Maïga a rencontré des hommes et femmes sur la question. Suivons-le. L'uniforme pour les femmes au cours de la fête de Tabaski est devenu une coutume. Que ce soit le wax, le basin ou le brodé, tous les modèles sont choisis pour en faire des uniformes. Selon les femmes, l'uniforme prouve la paix et l'unicité qui règne entre elles. Cette année, notre uniforme est le wax au brodé. C'est parce que nous sommes unis dans notre famille que nous avons créé l'uniforme. Bien avant la fête, nous commençons l'organisation. Chaque femme de la maison cotise. L'uniforme permet à toutes les femmes d'être pareilles et au même pied d'égalité le jour de la fête. Avec l'uniforme, on ne saura pas si le mari d'une telle a plus de moyens que le mari d'une autre. Et l'uniforme plaît à nos maris et il nous encourage dans ce sens. Cette année, pour la fête de Tabaski, notre uniforme est le wax. L'uniforme sert à montrer l'union dans notre famille et c'est nous qui choisissons chaque année notre uniforme. Bien avant la fête, nous cotisons pour l'acheter. Choisir un deuxième habit pour sa femme après l'uniforme, cela n'est pas une obligation pour le chef de famille. Si l'homme veut, il peut acheter un deuxième habit pour sa femme en plus de l'uniforme. C'est une bonne chose. Quand même, à mon avis, ce n'est pas une obligation. Les femmes ont conseillé leurs semblables qui imposent à leur mari le deuxième choix d'un habit de fête. Je conseille à toutes les femmes de ne pas faire de l'habit de fête une obligation pour leur mari. S'il a les moyens, il peut le faire. Sinon, la femme peut aussi se débrouiller pour s'acheter un habit de fête. L'uniforme peut être une bonne chose au sein de la famille, car à travers l'uniforme, on ne saura pas entre les membres de la famille si un tel a plus de moyens qu'un autre. Mais attention, il revient aux femmes de choisir l'uniforme à la portée de leurs semblables. Le poulet local ou farafin cède de plus en plus la place au poulet de chair dans nos différents marchés à volaille, ce qui constitue une menace pour la survie de l'espèce dans les prochaines années. Nous avons tendu notre micro au vétérinaire Lassana Koulibaly pour plus d'explications. Reportage signé Aïssata Maïga et Moussa Diallo. Au Mali, l'aviculture est aujourd'hui en plein développement. Mais malgré cela, les aviculteurs maliens ont délaissé le poulet local au profit du poulet de chair importé, ce qui constitue une menace pour le poulet local. Actuellement, les difficultés que nous rencontrons pour l'élevage des poulets locaux, il y a une rareté maintenant sur le marché. Il faut que les gens prennent conscience. C'est une espèce qui devient sur les marchés. Nous avons constaté que ça devient rare. Donc, cette difficulté, moi, je pense que c'est dû au fait que d'abord, les gens ne s'intéressent pas beaucoup à ça parce que la manière de les élever, on le fait comme ça à l'improviste. Alors que le poulet local a beaucoup d'avantages. Ensuite, deuxièmement, les gens accordent beaucoup d'importance au poulet importé. C'est ce qui est extrêmement grave. Si on ne prête pas garde, franchement, ça tend vers la disparition. Pour ce vendeur de poulet, l'insécurité est la principale cause de la rareté du poulet local sur le marché. Avant, on se procurait le poulet local très facilement. Mais maintenant, à cause de l'insécurité dans notre pays, nos fournisseurs dans les villages ne peuvent pas se rendre dans certaines localités pour nous ravitailler en poulet local, d'où l'une des causes de la rareté de l'espèce sur le marché.
il existe une grande différence entre l'élevage du poulet local et du poulet de chair. Bon, il est plus difficile même d'entretenir les poulets de chair que les poulets locaux, parce que ce n'est pas la même chose. Mais la seule différence, c'est que les poulets de chair, bon, on les entretient pour 45 jours et ils sont consommables. Mais maintenant, on met assez d'argent, de nourriture, de traitement pour les enterrer, pour qu'ils puissent avoir du poids et des vitamines. Alors que les poulets locaux, le temps pour pouvoir qu'ils soient consommables, bon, au lieu de 45 jours, il faut aller jusqu'à 3-4 mois pour qu'ils puissent. C'est ça la différence. Mais maintenant, du point de vue alimentation, traitement, c'est qu'on met dans les poulets de chair, on ne met pas dans les poulets locaux. Voilà. Moi, la différence, ça c'est le temps. Le poulet local est plus résistant aux différentes maladies que les poulets importés. Et du point de vue alimentation, presque ils mangent tout. Bon, maintenant, les soins aussi qu'on apporte aux poulets importés, bon, on peut leur donner, mais on peut donner moins. On peut donner moins, ils peuvent faire leur vie. Et leur production aussi, ils peuvent faire plus de production, même davantage que ces poulets importés. Et même à la cuisson, vraiment le goût du poulet local est très différent du poulet importé. Voilà, donc franchement, moi je pense qu'il faut qu'on donne la priorité au poulet local. Pour la survie du poulet local, un appel a été lancé aux aviculteurs maliens. Si on ne prête pas garde, franchement, ça tend vers la disparition. Donc l'espèce tend vers sa disparition. Elle est menacée. Donc je tire sur la sonnette d'alarme, comme quoi vraiment il faut chercher quand même à s'appuyer beaucoup sur cette espèce-là, la poule locale. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Nieta TV et bonne fête à tous les musulmans du monde entier.